c'est Mohamed Marco El Marcouchi. Je suis d'origine bruxelloise. Donc, je suis né à Bruxelles et je suis belgo-marocain. J'ai grandi à Molenbeek et voilà, je suis boxeur professionnel. La boxe, je la pratique depuis l'âge de 16 ans. Je travaille sur un coup ou deux. Là, les risques de se faire contrer sont très très petits. Ouais. Relâche bien, freine avec les jambes. Ouais. Magnifique. L'équipe gagnante, c'est mon pote. L'élément déclencheur, c'est la rue. C'est la rue, c'était un moment difficile pour moi, un passage difficile. Donc voilà, j'ai commencé un petit peu à traîner dans les rues. Et c'est là que ça a fait qu'en fait, voilà, la boxe m'a été en fait d'un grand secours. Donc c'est ça le moment qui a déclenché en fait ma carrière dans la boxe. Dans la boxe, c'est d'abord l'adrénaline. Comme dirait dans le film dans Rocky, je crois que c'était Rocky 5, Frank Lapper. Donc c'est ton premier ennemi, c'est Frank Lapper. Et c'est vrai que quand tu boxes, tu as toujours la peur de décevoir, la peur d'être pas à la hauteur, la peur d'échouer. Retrait, hop. Allez, go. Et c'est ça en fait qui me donne cette adrénaline d'en vouloir plus, de faire plus et de montrer aux gens de quoi je suis capable sur un ring. Voilà, parce qu'il y a des règles, il y a un respect, il y a une discipline. Et c'est cette atmosphère-là qui fait en sorte que voilà, ça me donne envie de continuer, d'aller chaque fois de mieux en mieux et d'être au numéro 1, d'être au top. Left hook. Body. Qu'est-ce qu'il faut encore qu'il améliore? Améliorer, je dois juste travailler le sparring un peu plus. Sinon, le reste du travail est déjà amorcé, on va dire. Il sera prêt? Il sera plus que prêt. Intelligemment en plus. Quand un boxeur intelligent, boxe en reculant, en avançant, c'est tout fait. Ah, merci vraiment. Autrement, l'impact des coups, l'impact des coups, elle est vraiment magnifique. Je sens, j'ai mal à force de frapper. Je jure que j'ai mal. Si je fais un faux mouvement, je crois que je casse mon poignet directement. Bon, voilà. Coach, merci encore. Là, on essaie de travailler un petit peu sur les appuis, surtout sur les appuis, sur l'impact des coups, que j'avais un petit peu perdu au fil du temps. Mais maintenant, voilà, grâce à mon coach Valon et Béa, ce qu'on essaie de faire un petit peu, et tous mes autres coachs, Abdel et Jamel. Donc, on essaie de retravailler un petit peu sur les appuis de mes jambes, sur l'impact des coups, la vitesse et l'explosivité. La vie en Afrique, il y a une m'a dit, dès que tu coupes tes cheveux, tu viens, tu me les vends. Je te jure. Non, m'attends. C'était les 20 jours. Je lève à quelle heure un samedi? 14 heures. Moi, mes heures, toi, tes heures. Moi, tous les matins, je me réveille à 6h du matin. Eh ben, moi aussi, tous les jours, je suis réveillé à 6h du matin. Moi, je me réveille à 6h du matin, je quitte la maison, il est 7h15, on va dire 7h20. C'est un grand exemple. Et pour les jeunes de Molenbeek aussi, pour mes copains, quand on parle de mon frère, on me dit que des bonnes choses sur lui. On m'a jamais dit quelque chose de mal. Même ses amis, ils viennent chez moi, ils me disent que du bien sur lui. Vous comprenez, alors qu'eux, peut-être, ils sont encore dans la rue, ils font encore des petites choses qu'ils faisaient avant, etc. Mais non, eh ben, mon frère, c'était un exemple. Ils n'ont pas de rancœur envers lui, ils n'ont pas de jalousie. Et est-ce qu'il a aussi des défauts? Bien sûr, il a des défauts, c'est un petit nerveux. Ah, moi, il m'a frappé dans sa vie, étant petit, il m'a frappé. Un jour, je me rappelle, en plus, en parlant de ça, on était juste ici, et on regardait la télé, et moi, je sautais. Et je sautais sur le fauteuil, mais j'étais jeune. Je sautais, mais pour vous dire à quel point il m'a mis cette claque. Et c'est tout, moi, je me suis réveillé direct, alors, depuis ce jour-là, plus jamais je fais de bêtises, etc. Mais franchement, on apprend beaucoup de choses. Mais Zoé, il a essayé, Zoé. Il a essayé d'être sportif de haut niveau. Ah, j'ai essayé, mais... Mais il n'a pas continué. je passe Tous les 6 mois. Tous les 6 mois, je sais. C'est pour ça que... Après, je boxe à Valin. Je ne suis pas boxeur, mais j'ai fait du karaté, je suis entraîneur de karaté, je sais, le karaté c'est presque les mêmes, mais autre chose, mais le réflexe qui compte dans tous les combats. Réflexe et la rapidité. Et ça, l'intelligence aussi. Je rentre ici, pas comme la boxe ici, je reste ici, là, je rentre chez lui, là, je rentre. Et là, j'ai fait la clé ici avec le genou, ici, là, il y a une clé, vous voyez?
Donc, voilà, avec les deux mains. Avec les deux mains, il vient m'étrangler avec les deux mains. Ici, là, ici. Là. Voilà. Allez, c'est bon? Quand je le vois s'entraîner, j'ai envie de pleurer. Je dis la vérité. Parce que je vois la souffrance qu'il subit pendant l'entraînement. Et ça me fait pitié, vous comprenez? Alors, j'ai oublié Mohamed, grand Mohamed. Je pense pitié Mohamed. Vous comprenez ce que je vous dis? Pourtant, vous faites du karaté aussi, Ouais. donc la souffrance, vous connaissez. Je le connais. Mais quand moi je souffre, c'est pas la même chose quand tu vois souffrir tes enfants. C'est pas la même chose. Moi, tu stresses pas pour le combat. Franchement, il y a une semaine comme ça, ouais, un petit peu, j'avais, tu vois. Non, pas il y a 2-3 semaines. Mais maintenant, non. Non. Mais tu sais quand ça va venir, le jour, quand ça va commencer à se rapprocher. Parce que maintenant, comme c'est encore flou, il n'y a encore rien. Est-ce que tu es là pour l'encourager durant ses combats? Tout le temps, moi, j'essaie de venir. J'essaie de ramener le quartier. Donc c'est moi qui m'occupe de ça, c'est moi spécialement, parce que je reste souvent avec eux. Et j'essaie de les ramener tous. On prend des fois, il y a des camions et on va prendre sûrement une table et on sera plus de 30 personnes, je pense. Hein. Juste mes amis, quoi. Plus de 30 personnes, on sera et franchement, on va s'amuser. Même s'il perd, l'essentiel, c'est qu'on soit là, qu'on l'encourage. C'est ça l'essentiel. Je mange une salade avec un peu de protéines, donc des œufs, un peu de légumes ici que ma mère m'a préparé. Donc voilà quoi, je dois me taper ces jours-ci pour essayer de perdre un petit peu de poids, essayer de maintenir donc mon poids et le meilleur de ma forme. Bon, parce que je vois qu'il faut manger, parce que tu vois, je vois c'est trop parfait. Profite. Des sacrifices, j'en fais tout le temps. Des fois, je craque. Donc des fois, j'ai vraiment la boulimie où il y a des jours où j'explose et je mange... les calories que j'ai perdues pendant 1 à 2 semaines, je les récupère en un jour, quoi, en une soirée. Mais voilà, maintenant, j'essaie de mettre mon mental à 100% et de vraiment de m'abstenir à ce que le diététicien m'a dit et de ne plus retomber dans des chutes de boulimie. Tu es fier quand tu vois cette photo? Qu'est-ce que tu Ouais. ressens? Non, honnêtement, c'est souvent quand j'étais même beaucoup plus petit, j'aimais bien regarder les albums de mon père quand je disais hey, papa, t'étais vraiment super souple. Moi, pour moi, c'était mon exemple. Moi, mon père, quand je le voyais courir et tout, je voulais tout le temps le suivre, je voulais vraiment être collé à lui. Je m'en souviens, il avait des cuisses vraiment qui étaient comme ça. Vraiment, il avait des grosses cuisses et tout. Tout le temps, j'essayais de le suivre, de prendre ça, aller avec ça, de courir avec lui quand on allait au Wesel. Souvent, il allait courir au Wesel, à l'Atonium. Et j'essayais de le suivre et tout, mais c'était quasi impossible jusqu'au jour J où je l'ai dépassé. Et là, j'étais fier. Vous avez passé le flambeau à Mohamed? J'aime bien. Moi, je suis fier. Merci. Ça fait plaisir d'entendre ça de Parce son père, parce qu'avant- que mon père, c'est rare qu'il y ait des trucs comme ça. Quand je suis en manque de mes enfants, j'essaie de les prendre avec moi. Comme ça, voilà, j'essaie de passer du temps avec eux, malgré que je suis occupé en train de donner un cours et tout, mais je sais qu'ils sont près de moi, je les vois. Quand je les vois boxer, dans un premier temps, oui, forcément, c'est une fierté. Mais après, je me dis, voilà, j'espère qu'il le fait parce qu'il l'aime, tout d'abord. Et après, on verra bien ce que ça donne par la suite. Goal! Ronaldo! Moi, j'ai envie qu'il est champion du monde. Et je veux que c'est le roi de la boxe. Pourquoi c'est le roi de la boxe? J'ai envie parce que il est fort. Et toi, tu aimerais bien être comme ton papa? Avoir des grosses boules comme ça, je veux boxer tout le monde. Et tout le monde va tomber. Time, les gars, vas-y. Frappe. Vas-y, Moussa, tu voulais boire? Vas-y, prochain, vas-y. Il t'a demandé, non, mais je veux pas que tu bois à sa place. Voilà, laisse pas approcher. Dès qu'il avance, gauche. Et gauche. Tends juste ton bras. Voilà, gauche. Et la droite qui suit. Double. Non. Bien. Et double. Reprends le milieu. Time. Voilà, c'est comme ça qu'il fallait travailler. Bien joué, les gars. Haroun.
Et tes gants et ton sac? Mohamed. Mohamed Ali. C'est bien, frère. Ça va? La forme. Ça va. Aaron, you back. You choose. Moi, je crois que t'es en bas pour te changer. Mais accélère, on va partir. Alors Aaron, ça va, ça a été? T'as fait quoi aujourd'hui? Vas-y, accélère. Je suis crevé. j'ai mal à mon genou, dis ça. Tu es كده انت تين تشيلي كده انت ما اكت كده انت بيخ C'est bon, ouais. Allez, va pour ses dents, puis c'est au lit. On mange boxe, on parle boxe, on vit boxe, c'est un peu dans notre quotidien de tout le temps. Donc, il y a eu un moment où j'en pouvais plus. Et ça, il le sait. J'ai eu vraiment un moment où je voulais plus rien entendre de la boxe parce que ça a pris tellement d'ampleur, ça a pris tellement, voilà, c'était tout le temps constamment que c'est vrai que j'en ai eu un peu marre. Je voulais vivre une vie de famille comme tout le monde. Vas-y, passe. Mais toi, normalement, tu ne dois pas t'occuper de tout ça. Hein. Toi, normalement, tu t'occupes que de ta boxe et c'est tout. Hein. La boxe, elle fera toujours partie de lui. Toujours, toujours. Certainement, il va arrêter, il va faire ça pour son plaisir, mais je sais que ça va toujours le suivre parce que son rêve, son autre rêve, on va dire, c'est d'avoir sa salle avec ses élèves ou une école de boxe où il aidera les jeunes à avancer. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Je prie 5 fois par jour. Donc voilà, je suis de confession musulmane. Ce qui fait que j'arrive à tenir et tout, c'est ma relation avec Dieu. C'est ça qui fait en sorte que voilà, je suis quelqu'un qui arrive à tenir, quelqu'un qui arrive à gérer. Parce que sans Dieu, sans ce moment de prière où tu te concentres, où tu fais un stop à tout, un break avec ta famille, avec ton boulot, avec ton sport, voilà, là tu te remets que à Dieu, c'est là où tu te remets en question. Le jour d'apposer, c'est souvent la veille. Pour moi, c'est mon premier combat parce que voilà, je suis dans une catégorie assez difficile, donc parce que je suis assez grand pour le poids que je dois faire le jour J. Combien de kilos tu dois atteindre maximum? Maximum, c'est 63,5, 300. Et tu penses que tu as combien? Là, je pense que je suis largement en dessous, je pense 63. Sur la balance. C'est bon. 62 900. Voilà, je vous rappelle que c'est pour un championnat du monde IBO demain au Palais 12. Championnat international IBO pour le First Time in Belgium. Pendant 2 jours, je n'ai quasi rien mangé. Épousé à C'est des saunas, courir, sauna, course, je cherchais quelqu'un, je voulais sortir aller manger, mais laisse tomber. J'ai envie de manger, pas trop. Fais une photo. Je vais aller alors. Allez, ça fait courage à fond. Je stresse, ça fait des choses. Faites une photo ensemble. Ton rêve, il est là, ton rêve, il est juste à toi. Face off. Juste donne des bons trucs pour le réaliser. Ça fait. Ouais, merci frérot. Ça fait tout. Avant un combat dans ma tête, ce qui se passe, c'est que j'essaie de me rebobiner tout ce qui m'est passé. Donc tout ce qui s'est passé, toutes les souffrances que j'ai eues, tous les gens qui me disaient non Mohamed, ça sert à rien, abandonne,
tous les gens qui m'ont essayé de retirer vers le bas à chaque fois et tout. Donc je me dis non, c'est mon moment, c'est à moi de prouver qu'il y a moyen de le faire et je suis là pour ça, pour gagner. What time you stuck with the bandage? If you want, I can do it now. You can do it, okay, we'll take it. Okay. Voilà, après. On rentre tout doucement dans le combat. Donc un peu de stress qui monte, mais on essaie de discuter pour essayer de faire évacuer ce stress. Les gars, Mohamed a besoin de concentration. Les gars, on s'échauffe encore. Dites 5 minutes. Voilà, ça c'est KO, je suis là, très droite. Allez, percute. Ok, tiens. Ok, Mohamed, allez, commence à faire. Je dois pisser. Cette virilité comme ça. Je dois pisser. Attends, je dois pisser. On ferait une telle puissance, une telle énergie. Il va, copain? Allez, il faut y aller, les gars. Allez, copain. Allez, allons. For the EPO Champions International Championship, ladies and gentlemen. Avant d'entamer le combat, le stress me suit jusqu'au son de cloche. Un premier round, c'était un peu d'observation, sentir un petit peu ses coups. Voilà, tu l'étais un petit peu hésitant. Tu bouges, tu bouges. Deuxième round, ça allait un peu mieux, mais je pense qu'il prenait un peu plus confiance. Troisième, je l'ai laissé un petit peu trop s'installer. Et mes coachs me disaient tout le temps de bien tendre mon bras, donc de bien lancer mon jab et tout. Et j'arrivais pas, j'avais du mal, j'étais souvent bloqué. J'avais une peur de sa droite, parce qu'il frappait quand même assez dur avec sa main droite. Sa main droite, elle est vraiment lourde. Quatrième, je me suis dit, voilà, Mohamed, reste concentré, part de sa droite, parce qu'il va se jeter, il va se jeter, il va se jeter. Allez, Martin! Reste à ta distance, mets des jumps, mets des jumps! Cinquième, je me suis un petit peu réveillé, j'ai lancé plus de coups. Et le sixième, malheureusement, un petit accident, on s'est cogné la tête. Je suis tombé au sol, une petite erreur technique. Mon coach, avec l'instinct de survie, voilà, il a vu le sang qui a coulé par terre. Il est venu voir ce qui se passait. Et ils se sont trouvés à deux à regarder ce qui se passait. Dans le règlement, c'est interdit de monter à deux à cause de disqualification. Il n'y a qu'une personne qui devait y aller, c'était toi, et pas les autres. Les autres sont montés, c'est abandon. Voilà, c'est tout. Abandon? Oui. Je gagnais les combats, voilà, le décompte, on me disait que je gagnais et tout. Je sais que j'ai gagné. C'est dommage que la ceinture ne reste pas ici, mais j'en veux vraiment pas à mes coachs parce que j'aurais fait la même chose. Voilà, on voit son élève au sol, règle ou pas règle, on saute pour voir ce qui se passe. Donc je pense qu'ils ont bien fait ça.
Donc voilà, et voilà, j'en veux à personne. Très très déçu. 6 mois de préparation. Mais le règlement, c'est le règlement, c'est comme ça. On l'a bien vu ce soir encore. Les gars, c'est pas grave. Prochain, c'est demain. Demain, quelle heure à la salle? Tranquille, je veux plus te voir. Ah les gars. La suite, c'est me reposer un petit peu. Je vais d'abord profiter un petit peu avec ma famille, partir en vacances un petit peu et de la voir peut-être pour un prochain combat. Je pense que je vais bien revenir et revenir encore plus fort. Round 1.